Merci. Président, la Lettonie aimerait recommander au gouvernement algérien tout d'abord d'abolir la peine de mort et d'envisager de ratifier le deuxième protocole facultatif de l'ICCPR. Deuxièmement, ratifier et harmoniser la législation nationale sur toutes les obligations découlant du statut de Rome de la CPI. Troisièmement, envisager d'inviter les titulaires de mandats de procédure spéciale du Conseil des droits de l'homme, prendre des mesures pour garantir un environnement propice à la société civile, les défenseurs des droits de l'homme et les journalistes, exempts de persécution, intimidation, harcèlement. Cinquièmement, prendre toutes les mesures nécessaires dans le droit et la pratique pour lutter contre la violence contre les femmes et les filles et la violence domestique. Sixièmement, prendre toutes les mesures nécessaires dans le droit et la pratique pour garantir l'égalité hommes-femmes et éliminer toute forme de discrimination contre les femmes, notamment en garantissant l'égalité de droit entre les deux conjoints. Nous avons pris note de la détermination de l'Algérie à améliorer la situation des droits de l'homme dans le pays. Cependant, nous sommes inquiets de la restriction de l'espace civique, la violation contre la liberté d'expression, de pensée, de croyance, de religion, d'assemblée et d'association pacifique. La Lituanie souhaite faire les recommandations suivantes. Premièrement, prendre des mesures garantissant que le Conseil national des droits de l'homme soit conforme aux principes de Paris. Deuxièmement, examiner la législation pénale nationale pour l'harmoniser sur l'ICCPR. Troisièmement, adopter une législation complète pour lutter contre les formes de discrimination et de violence sexiste conformément aux dispositions du CEDAW. Je vous remercie. Le Luxembourg a la parole. Se reportant au pacte international relatif aux droits civils et politiques visant à abolir la peine de mort. 2. Ratifier le statut de Rome de la Cour pénale internationale. 3. Garantir l'exercice effectif de la liberté d'expression, de réunion et d'association en réformant la législation qui entrave le travail légitime des ONG et des défenseurs des droits humains. 4. Mettre le Conseil national des droits de l'homme en conformité avec les principes de Paris et assurer son indépendance. 5. Réaliser le droit à la santé sexuelle et reproductive des femmes et mettre en place un cadre normatif complet sur la violence à l'égard des femmes. Merci. Le Maroc a la parole. Président, ma délégation note avec une grande inquiétude les violations massives des droits de l'homme en Algérie et souhaite faire les recommandations suivantes. Autoriser d'urgence le recensement de la population séquestrée dans les camps de Tindouf en Algérie, conformément aux engagements internationaux de ce pays et aux demandes incessantes du Conseil de sécurité et du secrétaire général. Traduire en justice les responsables des atrocités commises à l'encontre des séquestrés dans ces camps qui sont torturés, portés disparus ou assassinés avec la complicité coupable du pays dit hôte. Cesser sans délai la dévolution de pouvoir accordée aux groupes séparatistes armés qu'elle abrite et qui se permet de violer des femmes, séquestrer des hommes ainsi que l'enrôlement des enfants au sein de ces milices et qui constitue un crime de guerre. Apporter les réponses nécessaires aux centaines de communications des titulaires de mandats et des organes de traité relatives à la répression abusive contre les manifestants pacifiques de Hirak, de même que les innombrables cas de détention arbitraire, d'exécution extrajudiciaire et de disparition forcée sur le sol algérien, y compris à Tindouf. Je vous remercie, Monsieur le Président. De respecter le droit à la liberté d'expression, à la liberté des médias, en dépénalisant les peines de diffamation. Les recommandations suivantes. Premièrement, ratifier le deuxième protocole facultatif à l'ICCPR afin d'abolir la peine de mort. Deuxièmement, créer des mécanismes nationaux de prévention pour examiner le traitement des personnes détenues, formuler des recommandations aux autorités gouvernementales pour renforcer la protection contre la torture et commenter la législation existante ou proposée. Merci. La Suède a la parole. Merci, Monsieur le Président. La Suède reconnaît que la Constitution d'Algérie de 2020 mentionne la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948 et reconnaît que l'Algérie adhère aux principales conventions internationales sur les droits de l'homme. Cependant, des soucis se posent s'agissant de la liberté d'expression, d'opinion, liberté des médias, la jouissance par les femmes des droits de l'homme et l'indépendance de la justice. La Suède aimerait faire les recommandations suivantes. Premièrement, réformer le code pénal pour garantir les droits à la liberté d'expression et d'opinion ainsi que la liberté des médias. Deuxièmement, prendre des mesures pour améliorer la protection juridique des femmes afin de mettre un terme à la discrimination s'agissant de l'héritage, du mariage, du divorce, la garde des enfants et des tutelles. Prendre des mesures pour renforcer l'indépendance de la justice. Protéger les droits à la liberté d'expression et de presse en abrogeant les articles du code pénal qui incriminent les délits d'expression et en cessant les pratiques
pratiques de censure et de sanctions discrétionnaires à l'encontre de la presse écrite et des médias électroniques, conformément aux obligations de l'article 19 du pacte 2 et à la cible 16-10 des objectifs de développement durable. 2. Abroger les dispositions discriminatoires à l'encontre des femmes contenues dans le Code de la famille, ainsi que les articles 279 et 330 bis du Code pénal relatifs à la clause de pardon pour les auteurs de violences et d'infractions pénales. Je vous remercie. Merci.